Alors aujourd'hui, on va parler d'anxiété et de cette fameuse épidémie, parce que c'est vraiment comme une épidémie. Bon, c'est une métaphore, c'est pas une épidémie dans le sens où c'est pas contagieux, mais si on réfléchit un petit peu, est-ce que ça serait pas un peu contagieux d'une autre façon qu'une maladie, mais contagieux à sa façon? C'est-à-dire quand on est dans un environnement complètement anxiogène, quand les gens, les personnes autour de nous ont été rongées, ont été atteintes elles-mêmes par l'anxiété, les personnes qu'on fréquente le plus, parce que c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que ça ressemble pas à une sorte d'épidémie, même si c'est un terme imagé? Alors, il y a des chiffres là-dessus, notamment moi un chiffre qui m'a vraiment marqué, qui m'a vraiment étonné, qui m'a même choqué. Rien que sur l'année 2022, il y a eu une hausse des cas d'anxiété de plus de 25%. C'est-à-dire que l'anxiété des gens a augmenté de 25% juste sur une année. Alors l'année 2023, elle n'est pas terminée, mais l'année 2022, plus 25%. Il y a une autre étude que j'en avais parlé dans une autre vidéo sur une autre chaîne YouTube. Je te la reciterai, je te montrerai ça sur l'écran. Je l'aborde juste entre parenthèses aujourd'hui. C'est que il y a des chercheurs qui sont intéressés au vocabulaire, au champ lexical qui était utilisé dans les livres, dans les contenus qui étaient publiés à une époque et à une autre, donc à toutes les époques de l'histoire moderne, et qui ont constaté que le champ lexical lié à l'anxiété, les mots qui expriment l'anxiété, ont jamais été aussi élevés. Ils en sont venus à constater finalement que même pendant la Première Guerre mondiale, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, même pendant les récessions, pendant les crises, pendant les périodes finalement les plus dures, la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, les conditions étaient forcément bien pires qu'aujourd'hui. On n'a pas des bombes qui nous tombent dessus, on n'a pas nos proches qui sont envoyés je sais pas où pour aller mourir, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et pourtant, il y a des chercheurs qui se sont rendus compte qu'on était encore plus anxieux qu'à ces moments-là, qui étaient parmi les pires, sinon les pires de l'histoire entière. Bon, alors il se passe un truc, il se passe vraiment un truc, et tant qu'on n'a pas mis le doigt sur cette chose-là, ça va être difficile d'avoir une belle vie, surtout que ces choses-là sont en augmentation. Moi, c'est pour ça que sur cette chaîne YouTube, j'essaye de sonner l'alerte, de tirer le signal d'alarme, parce que beaucoup des problèmes qu'on a aujourd'hui sont en train d'empirer. On en avait parlé pour la dépression récemment. On aurait pu parler, j'en reparlerai dans une autre vidéo, des déficits d'attention, du déficit d'attention, de la difficulté à se concentrer sur des périodes longues sur une chose. On peut en parler, et on en parle aujourd'hui sur l'anxiété, et ça rejoint encore plein de problèmes. C'est-à-dire que non seulement les niveaux n'ont jamais été aussi hauts, aujourd'hui les professionnels sont en train d'halluciner, aussi bien tout ce qui est thérapeute, etc., psychiatre, psychologue, etc., ont jamais vu autant de gens, surtout des jeunes, qui viennent chez eux pour ces problèmes-là. Ça s'est jamais vu dans leur carrière. Et de l'autre côté, d'autres types de professionnels, notamment ceux qui sont au contact de la jeunesse, c'est-à-dire les professeurs des écoles, c'est-à-dire les enseignants, etc., qui sont en train, eux aussi, complètement d'halluciner. Mais ça touche pas que les jeunes, ça touche toute la population. Et donc, ça veut dire qu'il se passe un truc, et que ce truc-là, probablement, il n'est pas de notre faute, tu vois. Il y a beaucoup de gens, parce qu'il y a eu beaucoup de courants lors de ces dernières années sur le web autour du développement personnel. Il y a des choses bien dans le développement personnel, mais il y a eu beaucoup d'approches qui étaient culpabilisantes. C'est-à-dire, dans lesquelles tu regardais ces vidéos, ou tu suivais ces formations ou ces coachs, et en fait, tu ressentais que tu n'étais pas assez bien, parce que tu n'avais pas réussi ce qu'ils te proposaient de réussir. Tu vois, on te motivait, on te disait tu peux le faire, et en fait sous-entendu, si tu n'arrives pas à le faire, ou si tu rechutes, ou si tu n'es pas au niveau que tu pourrais avoir en termes de vie heureuse et développée et d'aller au bout de ton potentiel et tout, quelque part tu étais coupable de ça. Ils te le disaient pas dans ces mots-là, mais c'est ça que ça faisait ressentir finalement. Et beaucoup de gens ont essayé ces méthodes-là, se sont mis à se sont mis à fond dedans, ont parfois obtenu, c'est-à-dire qu'ils ont souvent amélioré leur vie sur certains aspects, mais au final ils sont jamais arrivés au même niveau que ce qu'on leur proposait, dans des photos de gens qui ont tout réussi dans leur vie, dans des vidéos de gens qui nous disent que leur vie, alors que souvent, en vrai, si t'enlèves ce qu'on montre dans les vidéos, on est tous pareils, clairement. Bon. Mais du coup, beaucoup de gens se sont mis à culpabiliser parce qu'ils ont ce type de problème. Voilà. Une sorte de nuage noir de, je suis pas au maximum de ce que je pourrais être, je fais pas tous les efforts que je pourrais faire, je suis pas au top dans ma volonté, dans mon... Et du coup, si je me sens mal, c'est de ma faute. Bon. Beaucoup de gens ont tendance aujourd'hui à penser comme ça, du fait de tous ces contenus qu'on a vus pendant des années sur le web. Et
la vérité, c'est que moi, je le crois vraiment, enfin pour moi, ça saute aux yeux, c'est évident, c'est que beaucoup de ces problèmes-là sont liés à notre environnement, à notre contexte, à notre mode de vie. Bon. Et à ce qu'il est devenu, parce qu'il a changé lors de ces dernières années. Avec l'apparition des smartphones, il y a eu la période Covid qui a entraîné aussi beaucoup de dépression, de choses comme ça, donc c'est d'anxiété forcément. Bon, il y a eu plein de choses qui sont passées, mais au-delà de tout ça, moi, ce que je voudrais te montrer, et on va mettre le doigt sur les causes au fur et à mesure de cette vidéo, mais c'est qu'on va chercher souvent des causes très loin, genre, je sais pas, c'est moi, je suis pas au top, je devrais suivre telle méthode pour devenir meilleur, etc. Alors que c'est indéniable aujourd'hui que ça correspond à traiter les symptômes et non pas les causes. C'est-à-dire, je sais pas, tu vois, il y a toujours un contexte d'environnement, en fait. Toujours. Et aujourd'hui, l'environnement rend les choses de plus en plus difficiles. Le contexte rend les choses de plus en plus difficiles. Donc, le gros problème, moi c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est comme ça que beaucoup de proches ont vécu ça, c'est que il y a quelques années, on n'était pas au contact aussi fréquent, on n'avait pas un contact aussi fréquent avec des informations anxiogènes, des informations ou des contenus, des vidéos, des choses sur les réseaux sociaux aussi anxiogènes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire des choses qui sont faites pour exciter, pour stimuler notre peur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout un mécanisme derrière tout ça. Et ce mécanisme, c'est le suivant. Aujourd'hui, effectivement, tu vois, c'est très très vite fait, c'est-à-dire, c'est ce qui est arrivé à plein de gens qui ont sombré complètement en termes d'anxiété. Moi, dans mon entourage, c'est arrivé à plusieurs personnes, c'est que tu commences à regarder des news ou des contenus sur un sujet particulier, mais un sujet qui est un peu glauque ou qui fait peur ou qui est flippant, mais un vrai sujet, tu vois. Alors, pour certains, ça a été toutes les choses autour du Covid, pendant l'époque Covid. Pour d'autres, ça va être de regarder des contenus sur le réchauffement climatique. Pour d'autres, ça va être encore autre chose. Je te dis pas qu'il faut pas être au courant sur ces choses-là, on y reviendra tout à l'heure, mais du fait qu'ils commencent à regarder quelques vidéos là-dessus, qu'ils commencent à suivre quelques comptes là-dessus, les algorithmes des plateformes, donc des réseaux sociaux et de YouTube et tout, vont leur montrer de plus en plus de ces choses-là. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui regardait une vidéo un peu démoralisante et qui fait un peu peur sur un sujet, va se dire « Waouh, mais en fait, il faut absolument, tu vois, que je me renseigne là-dessus, parce que effectivement, ça fait peur. » Donc, il va regarder ou elle va regarder une deuxième vidéo sur le sujet, puis une troisième, puis une quatrième. Et là, l'algorithme se déclenche et ne va plus te montrer que ça, ou bien va te montrer peut-être 30 à 50% des contenus qu'on va te suggérer, qu'on va te proposer, vont être des choses qui te font peur. Et donc, ça va t'enfermer dans une sorte de bulle anxiogène, dans laquelle à chaque fois que tu sors, alors quand on sort son téléphone, en général, c'est pour se détendre, c'est dans les temps morts qu'on a dans nos journées, c'est pour respirer un peu, tu vois, entre deux séances de travail, c'est si tu es salarié dans les transports en rentrant à la maison, même le soir sur ton lit avant de te coucher, tu vois. Et on voit les contenus qui excitent le plus nos peurs. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'il y a effectivement des sujets qui sont sérieux. Je te parlais du réchauffement climatique, d'autres choses. Bon, voilà, il y a la guerre, il y a plein de trucs. Bon, voilà, on a le sentiment que si on ne se renseigne pas là-dessus, voilà, il va y avoir un problème, il faut qu'on sache où on est, où on va, etc. Mais il y a autre chose derrière. Et cette autre chose, c'est que tu sais que il y a pas les gens qui ont étudié par exemple ce qui fait cliquer. Bon, moi j'ai travaillé beaucoup là-dessus parce que j'ai une activité en ligne depuis longtemps, j'ai une autre chaîne YouTube, j'ai fait plein de choses sur le web et tout, et donc je me suis intéressé aussi à ça. Tout le monde s'intéresse à ça, les journalistes aussi, c'est-à-dire il y a des études là-dessus et tout sur ce qui fait cliquer les gens, sur ce qui attire l'attention des gens. Et rien n'attire l'attention davantage des gens que les choses qui leur font peur, que les choses qui excitent la peur. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles tu vois aujourd'hui des chaînes YouTube entières dont tous les titres et toutes les vignettes sont basés sur une peur ou excitent une peur. C'est la raison pour laquelle tu vois des médias entiers où 80% des titres d'articles, ce sont des choses qui vont capitaliser sur les peurs. Parce que la peur rapporte de l'argent. La peur, il n'y a rien qui attire l'attention davantage que la peur. Si tu es tranquille dans ton salon et que je te dis « Waouh, regarde, j'ai entendu un bruit, il y a peut-être un voleur qui est rentré dans le garage. » Et d'un coup, tu vas sortir de ton canapé beaucoup plus rapidement que si je t'avais dit quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va stimuler la peur, on va avoir une réaction qui est d'une ampleur bien plus grande que n'importe quelle émotion qu'on aurait activée. Tu vois ? Et les émotions positives ne créent jamais ce genre de réaction. Pourquoi ? On est programmé pour ça. C'est-à-dire qu'en tant qu'humain, notre mode de vie a changé très très vite lors des derniers siècles, mais en tant qu'humain, à la base, on vivait dans la forêt ou dans la nature,
Et il pouvait y avoir des bêtes sauvages, il pouvait y avoir des ours ou des trucs voilà, énormes et tout, avec des énormes griffes et qui voulaient nous bouffer. Et donc, du coup, on a développé Finalement, c'est comme un scanner, comme un radar, tu vois, qui va faire sonner une alerte dès qu'il y a un danger. Et bon, il y a des spécialistes qui sont penchés là-dessus, sur le fonctionnement du cerveau, sur ce que les Américains appellent préfrontal cortex, etc. Bon, on est programmé, et heureusement, parce que sinon on serait plus là, finalement, pour avoir cette fameuse sonnette d'alarme qui va nous rendre extrêmement attentifs dès qu'il a scanné un truc qui est potentiellement dangereux dans notre environnement, autour de nous ou ailleurs. Bon. Donc, notre cerveau, il va scanner l'environnement pour savoir si on est en sécurité ou pas, pour savoir s'il y a une bête sauvage qui va nous bouffer ou qui se cache derrière un arbre ou pas. Et le problème, c'est que quand on vivait dans la nature, dans la forêt, etc., ce système-là n'était pas déclenché non-stop. Quand tu étais avec ta tribu ou quand tu étais tranquille dans un truc, bon, t'étais pas en mode à scanner la forêt comme ça non-stop. Tu vois, il y a des moments où tu pouvais te poser. De la même façon que avant l'apparition, c'est-à-dire avant l'apparition d'Internet, pour la plupart des gens, enfin, les débuts d'Internet étaient différents, mais pour la plupart des gens, t'étais plutôt détendu. Je veux dire, effectivement, il y a des trucs qui faisaient peur, plus à certains qu'à d'autres. Il y avait des personnes beaucoup plus anxieuses que d'autres, normal. Mais aujourd'hui, en fait, on est dans un contexte où cette partie de notre intelligence, de notre cerveau, va être systématiquement activée. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus activée, beaucoup plus fréquemment. Je te parle pas de 2 fois plus, je te parle probablement de 100 fois à 1000 fois plus, 100 à 1000 fois plus. C'est évident. Hein. Si on n'avait pas accès à tout ça, regarde le nombre de statuts, de vidéos, de trucs anxiogènes, de vignettes YouTube, de titres anxiogènes qui passent quand tu scrolles, c'est 100 à 1000 fois plus que si tu n'étais pas sur ces plateformes. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que cette partie de notre cerveau est systématiquement activée. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais, un système d'alarme qui était tout le temps en train de scanner le truc, mais dans la peur extrême, tu vois, pour être prêt à réagir. Donc, soit à attaquer ou soit à se couvrir et à se protéger, tu vois. Et ça, alors le premier effet de ça, c'est que ça nous fatigue énormément parce qu'on n'est pas fait pour ça. Et la deuxième chose, alors ça, c'est lié à ce que les spécialistes appellent la neuroplasticité. L'idée, c'est quoi ? C'est que quand tu as des choses, c'est-à-dire des comportements qui sont répétés, extrêmement répétés, et qui deviennent finalement une habitude, ton cerveau change, il évolue pour... c'est comme si tu allumais cette partie du cerveau ou que tu nourrissais cette partie du cerveau. Hein. Si tu as 2 plantes, il y a une plante, tu lui donnes du bon terreau, tu lui mets de l'eau tout le temps et tout machin, elle va pousser plus vite qu'une plante que tu vas assécher, à laquelle tu vas pas donner beaucoup d'eau et tu vas donner un mauvais terreau. Tu peux faire le test, tu mets 2 plantes. Bon, là, c'est pareil. Si tu avais 2 personnes, tu as une personne... Voilà, elle est dans des situations normales de la vie qui peuvent faire peur de temps en temps, mais bon, c'est pas incessant, c'est pas 100 fois, 1000 fois par jour. Et bon, tu prends cette personne-là, et à côté, tu mets une autre personne, et cette personne-là, tout au long de la journée, 7 heures par jour pour certains, parce que 7 heures par jour, ça devient la norme pour beaucoup d'urbains, le temps passé sur les réseaux sociaux ou sur le web, ça dépend des démographies, etc., beaucoup plus chez les jeunes, mais tu peux regarder sur ton téléphone, si tu as tes statistiques-là, combien de temps tu passes sur ton téléphone, et tu mets cette personne-là, 3 à 7 heures par jour, devant des choses qui vont stimuler, qui vont activer finalement ce système de... Tu vois, ce radar, finalement, qui va être sur on pour identifier les potentiels dangers. Et tu vas forcément te retrouver avec une personne qui a les mêmes risques d'anxiété que n'importe qui, et quelqu'un qui a... c'est bien évident que cette personne-là, elle a plus de chances d'être anxieuse que de ne pas l'être. C'est un fait. Si on fait cette expérience-là, cette personne-là, il est bien évident qu'elle a beaucoup plus de chances de devenir complètement anxieuse et d'être vraiment handicapée par ça, d'être vraiment gênée dans sa vie de tous les jours par ça, d'avoir du coup tous les problèmes qui sont entraînés par ça, les problèmes de sommeil aussi, les problèmes en termes de stress qui impliquent aussi la santé physique, c'est-à-dire le stress crée des maladies, il y a des études, des bouquins entiers là-dessus. Il y a aussi des problèmes, ça entraîne aussi, c'est que l'anxiété peut entraîner la dépression, donc les deux sont liés. Et du coup, cette personne-là, elle a malheureusement pas tous les éléments en sa faveur pour avoir une belle vie. Et à qui ça profite ? À des gens qui font des vues, à des gens qui sont là pour faire des vues en exploitant les peurs. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour faire des vues et donc pour faire de l'argent, tous ces médias, ces créateurs, ces trucs, ces machins, etc., même si à titre individuel, ils s'en rendent pas compte, parce que si tu fais des vidéos YouTube, tu fais une vidéo, tu vois que le titre, il était basé sur la peur, il fait des clics, beaucoup de créateurs, ils vont continuer à en faire, ils se posent pas la question, ils pensent pas au-delà de ça. Mais
avec la répétition sur des centaines de milliers, des millions de créateurs, plus la presse, plus les médias, plus absolument quasiment tous les contenus qu'on voit au fil de la journée, et bah forcément, ça a un effet, ça a un impact. On méprise, on ignore, on néglige, on sous-estime tellement le poids de l'environnement sur ce genre de choses. C'est-à-dire le facteur, le levier énorme que c'est. C'est comme si tu... je sais pas, c'est une relation de causalité qui est indéniable. C'est-à-dire que si tu te nourris d'huile et de sucre, c'est-à-dire pendant un mois, tu manges rien d'autre que de l'huile que tu bois à la bouteille et du sucre. Bon. Et bien évident qu'à la fin du mois, tu vas pas être bien, même sans attendre la fin du mois. Je te conseille surtout pas de faire ça. Tu vas pas être bien, tu vas avoir toutes sortes de problèmes. Enfin, voilà. Bon, pourquoi ? Parce que le terreau était pas bon. Ce que tu as donné à manger à ton corps n'était pas bon. Et là, on fait la même chose avec notre cerveau, avec notre tête. On lui donne à manger des choses qui sont toxiques. C'est comme si, on bouffait des trucs toxiques toute la journée. Il y a une relation directe entre ce qui se passe dans notre tête et notre corps. C'est-à-dire que c'est le même fonctionnement. Une nutrition équilibrée, ce qu'on met dans notre corps, a des effets sur la façon dont notre corps fonctionne. Et ce avec quoi on va se remplir la tête a des effets aussi mais complètement sous-estimés aujourd'hui, sur notre mental. Et malheureusement, c'est pas de la faute des gens, ça. Parce qu'aujourd'hui, tu as ces plateformes sur lesquelles tu as des équipes entières de spécialistes, les meilleurs professionnels au monde, qui sont payés à travailler à plein temps sur comment nous rendre encore plus accros à ces plateformes-là et y passer le plus de temps possible. Donc, en fait, c'est un combat qui est perdu d'avance, parce que d'un côté, tu as une armée de professionnels dont la spécialité, c'est de te faire rester le plus longtemps possible sur une plateforme, qui passent leur journée entière à temps plein à faire des tests et des expériences pour voir que si on modifie ça sur la plateforme, ça va faire rester les gens 2 secondes de plus, et ça va les faire rester 10 minutes de plus, et ça va faire en sorte qu'ils ont 20% de chance de plus de devenir complètement accro et de rester sur la plateforme toute la journée. Donc en fait, c'est comme si tu étais tout seul face à une armée entière. Donc il faut arrêter de culpabiliser avec ça. Par contre, il y a des actions qu'on peut prendre. Bon. La première action, c'est justement de ne pas tomber dans le jeu des algorithmes. Les algorithmes, c'est-à-dire les systèmes informatiques qui vont définir ce qu'on va te mettre en face des yeux, les contenus qu'on va te proposer, aujourd'hui sont notre pire ennemi en termes de santé mentale. Parce que, en fait, on a perdu le contrôle sur ce qu'on va regarder. Ces algorithmes vont sélectionner les choses qu'elles nous montrent, non pas parce qu'elles vont nous faire du bien ou pas, mais sur un seul critère qui est: est-ce qu'on va passer plus de temps sur la plateforme ? L'algorithme est fait pour te faire passer plus de temps, et donc du coup, on va pas hésiter à exploiter tes instincts, c'est-à-dire la peur, des choses comme la peur, par exemple. Bon. Et la première chose à faire, c'est d'arriver, et c'est pas donné à tout le monde, et ça se fait pas forcément en un jour, mais à avoir une consultation de contenu saine. Je referai une vidéo là-dessus pour rentrer dans les détails, mais ça veut dire déjà de se séparer des algorithmes. Par exemple, moi j'utilise un service qui s'appelle Feedbin, Feedbin. Il y en a plein d'autres. C'est les successeurs des fameux lecteurs de flux RSS, tu sais, comme il y avait à l'époque Google Reader et tout. Je crois que ça a fermé il y a une dizaine d'années déjà. Tu vois, parce que justement pour mettre en avant tout ce qui est algorithme et tout. Et c'est des services sur lesquels tu peux rajouter les sites que tu veux suivre, les chaînes YouTube que tu veux suivre, un créateur que tu aimes bien. Tu auras toutes les vidéos, tu auras tous les articles, mais on va pas te suggérer, on va pas te proposer des choses que tu n'as pas choisies. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est c'est de se détendre un peu sur les actualités, sur les news, et de savoir sortir d'un domaine toxique quand il est temps de le faire. C'est-à-dire, on se retrouve vite enfermé dans une bulle sur le web de toxicité. Parfois, ce sont des gens avec qui on partage des idées. C'est-à-dire, par exemple, toi, il y a un truc qui te remonte, vraiment un truc dans la société, c'est pas normal, ou dans la politique, ou dans la façon dont va le monde. Ce truc-là, c'est pas normal. Toi, t'as envie de lutter contre ça, t'as envie de voir du contenu qui dénonce ce truc-là. Mais le problème, c'est que, à mesure que tu regardes du contenu là-dessus, on va t'en suggérer de plus en plus, et tu vas vite te retrouver dans une bulle dans laquelle il y aura quasiment plus que ça. Plus que des trucs négatifs, plus que des trucs qui t'abîment le cerveau. Je te dis pas qu'ils ont pas raison, ces gens-là. L'idée, c'est pas parce que tu limites finalement ton accès à certains de ces milieux-là ou de ces groupes-là qu'ils ont tort.
C'est pas le cas. Il y a des gens qui ont tort, des gens qui ont raison, il y a des gens qui ont à moitié raison, à moitié tort. On n'est pas là aujourd'hui dans cette vidéo pour juger de ça. Mais pour dire aux gens, pour dire vraiment, mais il faut faire attention à pas se retrouver dans ce type de truc, en fait. C'est-à-dire contrebalancer aussi par du contenu positif. Le contenu positif, c'est pas que des trucs de bisounours qui nous feraient croire que le monde serait magique et que tout le monde serait gentil. Non. Le contenu positif, c'est notamment du contenu qui nous permet de progresser et d'apprendre sur des sujets. C'est du contenu qui nous permet d'apprendre à mieux se connaître, si c'est quelque chose qui t'intéresse. C'est du contenu qui nous permet de développer une compétence, par exemple. Ou bien d'être inspiré par le mode de vie d'une personne, d'un créateur ou autre, c'est-à-dire des choses qui sont finalement saines, qui vont nous détendre, c'est-à-dire que, tu vois, on va pas activer les parties du cerveau qui génèrent de l'anxiété. Bah, évidemment, tu vois, on va pas allumer ces parties du cerveau qui nous font être complètement, constamment en mode scannage de l'environnement pour savoir si on va se faire bouffer par une bête sauvage, mais au contraire, on peut voir, même c'est bon pour la confiance en soi, c'est bon pour tout, quoi. Ça n'empêche pas de se renseigner de temps en temps, mais il faut pas... Tu sais, il y avait tout un mouvement, il y a quelques années, qui s'appelait... les gens parlaient de news diet en anglais. C'est le régime de news, d'information, d'actualité. Et c'est vrai que, moi, je l'ai fait, et aujourd'hui, je regarde plus trop les news, d'ailleurs, les actualités, ce qui se passe et tout. C'est vrai que tu seras toujours au courant. Tu sais, on a souvent peur, c'est la peur de passer à côté d'un truc important. Mais en fait, s'il se passe un truc important dans le monde ou dans ton pays, tu seras forcément au courant parce que tes amis, tes proches vont te le dire. Et en fait, on se rend compte que si on arrête complètement de suivre les news, s'il y a un truc vraiment important qu'il fallait pas louper, t'inquiète, on va t'en parler. Mais vraiment, t'inquiète pas, tes amis, tes proches, tu vas tomber dessus même sur le web sans le chercher. Voilà. C'est-à-dire, c'est obligé. Tu vois. Et donc, du coup, ça veut dire que tout ça, c'est un peu du temps non seulement perdu, mais le temps qu'on passe sur les news, les actualités et tout, mais du temps qui nous fait du mal. Alors, il n'y a pas que cette cause-là. Je te dis pas que la cause, c'est la seule cause de l'anxiété. Il y a plein d'autres causes, mais c'est indéniable aujourd'hui. Les deux sont corrélés. C'est-à-dire une augmentation énorme, gigantesque des gens qui souffrent de ce problème-là, et de l'autre côté, une augmentation énorme et gigantesque du contenu qui crée effectivement de la consultation de contenu, qui crée effectivement le contexte exact dans lequel va mûrir l'anxiété. Donc, aujourd'hui, on a le choix, soit apprendre, et je sais que ça se fait pas en un jour, mais par étapes, à se détacher de ça. Ça veut dire aussi trouver du plaisir dans des choses qui sont pas aussi toxiques que ça, parce que finalement, ça nous rend pas heureux. Ça nous rend pas heureux d'être systématiquement tout le temps dans un état de peur comme ça. Et construire des choses, ça aide aussi. Moi, je sais que quand j'étais dans des périodes un peu comme ça, le fait de construire un truc, rien que de faire du jardinage un peu, de réorganiser chez toi, ou d'avoir un beau projet, ça peut être de faire des vidéos sur YouTube, un beau projet, ça t'amène vers le positif, quoi. Voilà. Ça veut pas dire se mettre des œillères et refuser de voir les choses négatives dans le monde, hein. Ça veut dire se protéger soi-même. Il faut commencer par se protéger. Regarde, tu peux pas... Ça commence par toi, en fait. C'est-à-dire, oui, il y a des choses injustes dans le monde, il y a des choses, qui sont pas normales dans la politique, dans le truc, dans le machin. Mais tu vas pas pouvoir, si tu veux vraiment avoir un mot à dire et changer la situation dans l'un de ces domaines-là, tu vas pouvoir le faire beaucoup mieux si tu as les pieds sur terre, si tu n'es pas détruit complètement psychologiquement. Et donc, ça veut dire de savoir, justement, encore plus si tu veux changer des choses ou aider, avoir un mot à dire dans ces milieux-là qui peuvent être un peu toxiques ou négatifs si on est trop dedans. Et si tu veux être performant ou efficace pour changer les choses dans ton contexte ou même dans ton pays ou autre, la première des choses, c'est de penser à toi. De la même façon qu'un guerrier a besoin de bien se nourrir, et toi, tu as besoin de bien te nourrir à la tête, justement, pour pas sombrer. Si tu veux avoir une importance, si tu veux, je sais pas, même de faire de l'activisme ou autre chose, si tu es motivé par une cause, ça c'est pour les gens qui ont une cause ou un truc. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est triste parce que les gens qui ont les plus belles causes, souvent, se font détruire par ça. Des gens qui veulent vraiment changer des choses qu'ils jugent injustes ou des vraies injustices. Tu vois, il y a une souffrance d'une partie de la population, parfois sur un truc ou autre. Et tu as des gens qui ont vraiment bon cœur, qui veulent aider ces gens-là ou aider être un agent du changement, en fait. Et qui se font complètement détruire par ça parce qu'ils se retrouvent dans l'une de ces bulles toxiques comme ça. Et donc, pour ces gens-là, ces gens-là, finalement, sont les plus à risque pour ce genre de choses. Donc, d'abord, on commence par prendre de la distance, par se sortir des algorithmes, on se recentre, et après, mais il faut quand même doser le truc. Moi, c'est ça que je voulais te dire, c'est que je voulais te montrer dans cette vidéo, c'est que on sous-estime
énormément le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Et moi, je voudrais tirer la sonnette d'alarme là-dessus parce que les choses empirent, deviennent de pire en pire chaque année. Et donc, c'est aujourd'hui le moment où il faut apprendre à utiliser les outils qui nous permettent de ne pas sombrer quand ça va devenir pire. C'est-à-dire que, regarde, lors de ces dernières années, c'est devenu de plus en plus difficile pour les gens sur plein de plans, en termes de santé mentale comme en termes de plein d'autres choses, de conditions de vie, etc. Et il est vraiment temps d'apprendre à vivre avec ça. C'est-à-dire à vivre bien dans un monde qui n'est pas toujours bien, dans un monde qui peut même être toxique, dans une... Tu vois, je sais pas, une structure sociale ou des habitudes, je sais pas, enfin tu vois, dans une société, dans une civilisation qui, sur certains aspects, devient toxique ou est déjà toxique. Et nous, on peut recréer à notre niveau individuel et familial des conditions, un terreau qui nous permettent d'être bien. Moi, je te parle de ça parce que c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que d'autres amis ont vécu, et ça a été vraiment un changement de vie, une révolution, mais vraiment un avant et un après, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais faire cette chaîne-là. Alors, si tu veux continuer à suivre les vidéos, si tu veux être notifié lors de la prochaine vidéo, lors de la sortie de la prochaine vidéo, tu peux mettre ton email dans la description, j'ai un lien qui est dans la description, pour être notifié par email, donc dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, tu vas recevoir un email. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne YouTube et activer les notifications pour ne pas rater la suite. On va parler dans la prochaine vidéo de l'obsession pour le plaisir. L'obsession pour le plaisir, un sujet un peu plus philosophique, mais un sujet... Enfin, moi, c'est un truc, ça m'a ruiné la vie, finalement, la recherche de l'exubérance, la recherche de, voilà, enfin, tu vois, d'un truc de sensation, enfin, pas forcément de sensation forte, mais de trucs bien, quoi, voilà. Et en fait, voilà, j'ai préparé toute une vidéo là-dessus, j'espère que ça, enfin, je pense vraiment que cette vidéo peut aider pas mal de gens, et puis il y aura d'autres sujets du type qui vont venir dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent, donc n'hésite pas à t'abonner, un grand merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo aura pu te faire réfléchir sur certaines causes de l'anxiété, et sur la façon dont, finalement, en modifiant un petit peu son environnement ou la façon dont on consulte du contenu, en faisant juste quelques petites modifications simples, on peut assécher ou assoiffer, si tu veux, ce risque. C'est-à-dire que, tu vois, là, on est en terrain à risque, en fait, pour l'anxiété, comme pour beaucoup de choses, si on fait rien. Et on a la possibilité de modifier le terrain. Ça ne veut pas dire que si on a des gros problèmes d'anxiété, on va être sûr de pouvoir s'en débarrasser sous 2 jours. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il y a un problème de terreau, de terrain, mais qu'on a les outils entre les mains. Si on arrive à... Alors déjà, la première chose, c'est de comprendre l'importance du contexte sur ces choses-là. Et la deuxième chose, c'est de comprendre aussi que on n'est pas sans pouvoir, tu vois, on n'a pas les mains liées, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à notre niveau et au niveau de notre famille et de nos proches et de notre contexte de vie personnel pour vivre mieux et pour vivre même beaucoup mieux. Et ces choses-là, elles sont à la portée de tout le monde. Ces choses-là, elles sont gratuites, elles sont simples, enfin pas toujours gratuites s'il y a un outil ou un truc, ou un objet ou quoi, mais c'est des choses qui sont simples, que tout le monde peut faire. Voilà, merci d'avoir été là avec moi et à très bientôt pour la prochaine vidéo.